Avez-vous déjà contemplé le ciel nocturne en ressentant sa prévisibilité presque mécanique? Là, l'étoile polaire, point de repère immobile. Ici, les dessins familiers des constellations. Les planètes suivent des trajectoires calculées des décennies, voire des siècles à l'avance. Tout cela évoque un gigantesque mécanisme d'horlogerie où chaque pièce est à sa place. Nous sommes habitués à cet ordre, nous lui faisons confiance, et nous vivons avec l'idée que les règles nous sont connues. Mais que se passe-t-il si, un jour, l'un des rouages se casse, si un visiteur venu des confins de l'espace, que l'on attendait avec impatience, commence soudainement à se désintégrer sous nos yeux? Et si sa fin n'était pas une disparition, mais un flot de débris poursuivant leur route? Ce n'est pas une hypothèse. C'est l'histoire d'une comète qui n'était pas destinée à devenir grande. L'histoire d'un fantôme cosmique dont les fragments continuent leur course. C'est l'histoire de la comète Atlas. Elle a été repérée le 28 décembre 2019 par un système automatisé de recherche d'astéroïdes. Au départ, ce n'était qu'une tache floue parmi les étoiles. Mais les calculs de son orbite se sont révélés inhabituels. L'objet arrivait du nuage d'Oort, ce lointain réservoir glacé aux confins du système solaire, situé à environ une année-lumière. Sa période orbitale dépassait les 5000 ans. Sa dernière visite remontait à l'époque où l'on bâtissait les premières pyramides sur Terre. Ses prochains observateurs seront nos lointains descendants, si l'humanité survit jusque-là. Début 2020, l'engouement pour la comète explose. Sa luminosité augmente de façon spectaculaire. Les prévisions annoncent qu'en mai, elle sera visible à l'œil nu. Sa queue pourrait s'étendre sur une part immense du ciel. Les médias l'appellent déjà la comète de la décennie. Tout le monde s'attend à un spectacle rare et grandiose. Personne n'imagine la catastrophe. Pour comprendre la suite, il faut rappeler ce qu'est une comète. Derrière l'image poétique se cache une structure fragile, un mélange de glace, de poussière et de roche. De l'eau gelée, du méthane et de l'ammoniac forment un corps poreux. Selon le modèle de Fred Whipple, c'est une boule de neige sale. En s'approchant du soleil, sa surface s'échauffe. La glace se sublime et se transforme en gaz. Le gaz et la poussière forment une chevelure, la coma, autour du noyau. Sous l'effet du rayonnement et du vent solaire, cette matière s'étire en une immense traînée de millions de kilomètres, rendant la comète visible. D'ordinaire, ce processus est prévisible et répond aux lois de la physique. Certes, les comètes peuvent être instables. Elles ont parfois des sursauts d'éclat ou s'éteignent brusquement. Les plus fragiles se brisent sous l'effet de la gravité ou de la chaleur solaire. Cela arrive généralement près du périhélie, le point le plus proche du Soleil. C'est un peu comme un glaçon qui craquelle dans l'eau chaude. Spectaculaire, mais explicable. Pourtant, la comète Atlas a brisé ce scénario. En mars 2020, alors qu'elle était encore loin du Soleil, au-delà de l'orbite de Mars, elle a commencé à se comporter étrangement. Au lieu de l'augmentation d'éclat attendue, le processus s'est figé, avant de laisser place à une extinction rapide. On aurait dit une lampe dont le filament rend l'âme. Partout dans le monde, les astronomes braquaient leurs télescopes sur ce qui était la veille un point brillant, pour n'y voir qu'un vestige pâle. Que s'était-il passé? Plus de substances volatiles? Une croûte de poussière isolante bloquant l'évaporation? Les théories se succédaient, mais aucune n'expliquait une chute de luminosité aussi brutale. La réponse tomba en avril, et elle s'avéra bien plus inquiétante. Le télescope spatial Hubble fut appelé en renfort pour capturer des détails invisibles depuis le sol. Ce qu'il montra
fut l'acte de décès scientifique de l'objet. La comète Atlas n'existait plus en tant qu'entité unique. Elle ne s'était pas simplement fissurée, elle avait volé en éclats. Sur les clichés, à la place du noyau, on voyait une chaîne étirée de plus de 30 fragments, enveloppés dans un nuage commun de poussière et de gaz. On aurait dit un collier perlé sur fond d'espace noir, où les perles étaient en réalité des blocs de glace et de roches de la taille d'immeubles, filant à des dizaines de kilomètres par seconde. Le drame s'est produit à environ 146 millions de kilomètres de la Terre. Assez loin pour ne pas être une menace, mais assez près pour une observation détaillée. Le 20 avril, Hubble repérait une trentaine de débris. Le 23 avril, il n'en restait plus que 25. Les petits fragments disparaissaient en quelques jours seulement. Cela ressemblait moins à une fragmentation classique qu'à une démolition accélérée, et la question cruciale a surgi immédiatement. Pourquoi ? Pourquoi un objet censé survivre à son passage près du Soleil s'est-il désintégré si loin de lui, dans une région de l'espace relativement froide et calme? La première version, la plus évidente, est le choc thermique. Peut-être le noyau était-il hétérogène, une partie chauffée par le soleil, tandis que l'autre restait glacée et cassante. Cela aurait créé des tensions internes fatales. Mais cette hypothèse est fragile. À cette distance, la charge thermique est insuffisante pour un tel éclatement. Des milliers de comètes traversent cette zone sans encombre. Et Atlas n'avait rien d'exceptionnel à cet égard. La deuxième version concerne la rotation. On sait que les éjections de gaz créent une poussée de réaction. Si ces jets sont répartis de manière inégale, ils font tourner le noyau de plus en plus vite. À un moment donné, la force centrifuge dépasse la cohésion de la matière et l'objet explose, comme une toupie qui perd sa stabilité. C'est peut-être ce qui est arrivé à Atlas. Cette thèse explique beaucoup de choses, mais laisse une zone d'ombre. Pourquoi la désintégration a-t-elle été si fulgurante au lieu d'être progressive ? La troisième version est celle d'une collision. On suppose qu'un petit astéroïde aurait pu percuter le noyau. Mais la probabilité d'un tel événement est infime. Dans le vide immense du système solaire, une telle collision revient à faire s'entrechoquer deux balles de fusil à une distance colossale. Théoriquement possible, mais pratiquement improbable. Il existe une quatrième supposition, évoquée avec prudence. Et si notre compréhension de la nature des comètes était incomplète ? Et si la structure du noyau d'Atlas était intrinsèquement instable, et que la moindre chaleur solaire avait déclenché un processus interne dévastateur ? Nous considérons les comètes comme de simples restes de la formation du système solaire. Mais certaines sont peut-être plus complexes, porteuses d'une instabilité latente, capable de se manifester sans prévenir. Cependant, la question la plus préoccupante n'est pas la cause, mais les conséquences. Le noyau est détruit, mais le mouvement ne s'est pas arrêté. Les lois de la mécanique céleste continuent de s'appliquer. Le nuage de débris, une nuée de mitraille cosmique, poursuit sa route sur la même orbite que la comète originelle. Certes, certains fragments ont reçu leur propre impulsion, mais la trajectoire globale reste inchangée. Et c'est là que réside le véritable problème. L'orbite d'Atlas croise celle de la Terre. L'immense nuage de débris laissé par la désintégration du corps glacé continue d'avancer sur une trajectoire qui coïncide avec notre zone orbitale. En 2020, les plus gros fragments sont passés à une distance sûre. Mais derrière eux, ils ont laissé une traînée, un long sillage de poussière, de gaz et de particules fines, sorte de queue fantôme
de la comète défunte. Désormais, la Terre, dans sa course autour du Soleil, traversera ce sillage encore et encore, percutant ses restes. Chaque année, fin mai et début juin, la Terre entre dans ce nuage. La plupart des particules ont la taille d'un grain de sable. Elles brûlent dans l'atmosphère à 80 ou 100 km d'altitude, laissant derrière elles des traînées lumineuses. C'est un spectacle magnifique et généralement inoffensif. Mais une question demeure. Qui peut garantir qu'il n'y a pas de débris plus massifs au milieu ? Nous avons identifié une trentaine des plus gros fragments. Mais combien étaient-ils au départ ? Des centaines ? Des milliers ? Peut-on être certain que dans ce flux étiré sur des millions de kilomètres ne se cache pas un objet de la taille d'une voiture ou d'une maison ? Un tel fragment ne brûlerait pas totalement. Il atteindrait la surface. Et si cela se produit ailleurs que dans l'océan ou une zone déserte, les conséquences pourraient être graves. Le problème, c'est que nous sommes pratiquement incapables de les détecter à l'avance. Ces objets sont trop petits et trop sombres pour nos télescopes actuels. Ils ne se manifesteront qu'au dernier moment, lorsqu'ils entreront dans l'atmosphère comme des bolides de feu. Il n'y aura alors plus de temps pour réagir. Nous avons l'habitude de craindre les gros astéroïdes, capables de causer des catastrophes globales. Nous créons des systèmes de détection précoce, nous développons des méthodes de déviation d'orbite. Toute notre attention est focalisée sur les géants. Mais le cas d'Atlas montre un autre visage de la menace. Elle peut être diffuse. Le danger n'est pas forcément un impact massif unique, mais un flux de fragments multiples que la Terre traverse régulièrement. Nous ignorons la densité de ce flux. Nous ignorons la taille maximale de ses composants. Chaque fin de mois de mai se transforme en une sorte de roulette russe cosmique. À chaque révolution autour du Soleil, la planète croise un sillage de plus en plus dispersé. Peut-être qu'avec le temps, il s'affaiblira et disparaîtra, peut-être. Cette histoire devient une métaphore de notre position dans l'univers. Nous espérons l'ordre et la prévisibilité, mais nous rencontrons la désintégration et l'imprévu. Nous bâtissons des modèles et faisons confiance aux calculs, tandis que le cosmos, par un seul événement, nous montre leurs limites. Atlas devait être un symbole de beauté céleste. Elle est devenue un rappel de notre fragilité. Elle n'a pas offert le spectacle promis, elle a laissé un avertissement nous rappelant que même les orbites les plus précises peuvent finir en débris, et qu'au détour d'un tour de cadran peut se cacher quelque chose capable de briser l'ordre établi. Alors, quand vous verrez une étoile filante à la fin du printemps, marquez un temps d'arrêt. Ce n'est peut-être pas qu'une poussière qui se consume, c'est peut-être l'ultime vestige d'une comète disparue, le débris d'une attente déçue, brillant une dernière fois dans notre ciel. Le rappel que, même dans le système le plus prévisible, il reste une place pour la destruction soudaine, et nous nous trouvons précisément à l'intersection de ces trajectoires. Est-ce le fruit du hasard, une anomalie, ou le signe que l'univers est bien moins stable que nous aimons le penser? Partagez votre avis en commentaire. Et si cette obscurité cosmique vous fascine autant que nous, restez ici, nous continuerons de l'explorer ensemble.